Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 3 opportunités à saisir selon moi pour ton PEA en ce mois d'août 2024. Commençons par un petit point de situation. Les excès boursiers du premier semestre ont provoqué une indigestion sur les marchés. La baisse est jugée salutaire pour les uns et inachevée pour les autres. La volatilité reste présente et entraîne des mouvements assez mal contrôlés. L'indice de volatilité VIX a fortement grimpé, notamment ce lundi 5 août sur fond de risque de récession aux États-Unis, de hausse de taux de la Banque centrale du Japon, de regain de tension au Moyen-Orient et enfin la menace d'une invasion chinoise sur Taïwan. Bref, rien de nouveau sous le soleil, quels que soient les risques, il faut rester focus sur ses objectifs et sur sa propre stratégie, surtout si vous êtes un investisseur long terme. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description sous la vidéo. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 3 opportunités que j'ai décidé de te proposer en ce mois d'août 2024. Tout d'abord, celle qui le vaut bien, c'est L'Oréal. L'Oréal fabrique et commercialise des produits cosmétiques pour femmes et hommes dans le monde entier. Le groupe propose ses produits sous les marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York ou encore Lancôme. C'est un groupe international dont les ventes se répartissent de la façon suivante: l'Europe avec 32%, l'Amérique du Nord avec 27% et l'Asie avec 26%. Ces activités s'organisent autour de 4 activités principales: les produits cosmétiques grand public avec 36,9%, les produits cosmétiques de luxe avec 36,2%, les produits cosmétiques actifs avec 15,6% et les produits professionnels avec 11,3%. Avec un chiffre d'affaires croissant de 41,2 milliards d'euros en 2023, le groupe possède un portefeuille de 32 marques et emploie plus de 94 600 personnes. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et devrait continuer de croître en 2024. Sa rentabilité est bonne et voisine des 22% et montre une belle stabilité au fil des ans. Ses marges voisines des 20% sont en hausse constante, son free cash flow est énorme, poursuit sa hausse et constitue un bon matelas. Sa dette, bien qu'en hausse en 2023, est assez faible et parfaitement gérable par le groupe, elle devrait même baisser lors du prochain exercice. L'Oréal, c'est tout simplement le leader mondial de la cosmétique, avec un modèle économique basé sur la croissance, le marketing et l'innovation. C'est un groupe extrêmement bien diversifié dans un marché à croissance constante et réalisant de nombreuses acquisitions qualitatives. Le marché sud-américain semble être pour lui le prochain relais de croissance. En revanche, ses activités de soins de la peau accusent un fort ralentissement. Il en est de même de ses ventes globales en France et en Europe, mais également en Chine où ses produits sont en perte de vitesse. Sa forte exposition au taux de change euro-dollar ainsi que la chute de ses ventes orientées luxe ont été un handicap en 2023. Cela reste tout de même un leader incontesté dans son secteur et surtout une société très innovante. Ses fondamentaux et son bilan financier parlent d'eux-mêmes. La croissance de toutes ses activités se poursuivent tranquillement. Pour information, je me suis récemment positionné sur cette belle société que je considère comme incontournable dans un secteur qui continue de croître à l'échelle mondiale. Côté investissement, je considère qu'un premier point d'entrée vers les 374 € serait très intéressant et un second vers 293 €, certes peu probable, serait le must. L'objectif étant de viser à moyen terme les 430 puis les 480 €. En seconde position vient l'une des pépites du secteur de l'énergie, j'ai nommé Technip Energies. Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologie spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer. Le groupe travaille à l'international avec l'Afrique et le Moyen-Orient pour 44,8% de ses activités, l'Europe et la Russie avec 26,2%, l'Asie-Pacifique avec 17,2% et les Amériques avec 11,8% de ses ventes. Les 2 principales activités du groupe sont la livraison de projets avec 68% de son chiffre d'affaires et les technologies, produits et services avec 32% de son chiffre d'affaires. Avec un chiffre d'affaires temporairement en baisse en 2023 de 6,1 milliards d'euros, l'entreprise emploie plus de 15 000 employés sur 450 projets en cours d'exécution. Côté chiffres, son résultat d'exploitation stagne en 2023 mais devrait repartir à la hausse sur le prochain exercice 2024.
Sa rentabilité de 16,5% est bonne, mais en légère baisse avec des marges qui progressent au fil des années et voisinent des 7%. Son free cash flow est confortable et repart à la hausse. Sa trésorerie est conséquente et lui offre de belles opportunités d'acquisition. Cette société est un leader dans son domaine, c'est un pionnier de l'ingénierie et de la technologie pour la transition énergétique. Le management se focalise sur les contrats les plus rémunérateurs et sur l'essor du GNL en particulier. Le groupe signe de très beaux contrats et signe de grands partenariats. Il offre une excellente visibilité sur ses activités grâce à un carnet de commandes lourdement rempli. Sa croissance a le vent en poupe, portée par la transition énergétique. Néanmoins, son secteur est assez cyclique, volatile et souvent confronté à des changements de réglementation et de normes strictes. Ses activités sont très dépendantes du secteur du gaz et l'arrêt de ses projets en Russie lui ont coûté très cher. Son secteur est assez concurrentiel et le groupe est assez dépendant de la région Moyen-Orient, particulièrement instable. Selon moi, c'est une belle société en pleine croissance et très bien gérée. Son bilan financier est bon, sa trésorerie est énorme et son carnet de commandes ferait pâlir n'importe quelle autre société. Pour information, je me suis également récemment positionné sur cette société que je souhaitais avoir en portefeuille depuis un bon moment. Sa valorisation est bonne et les perspectives sont assez appétissantes. Le titre évolue actuellement sur son oblique long terme et proche de son support des 20 €. C'est déjà un bon point d'entrée pour une première salve. Si grosse correction, le titre pourrait aller chercher un support du côté des 17,90 € puis des 13,40 €, ce qui est peu probable vu la qualité du dossier. L'objectif pour ma part est un retour sur les 24 € pour aller chercher les 31 € par la suite. En troisième et dernière position, je vous propose un des plus gros constructeurs automobiles, j'ai nommé Stellantis. Stellantis figure parmi les principaux constructeurs automobiles au monde. C'est un groupe automobile multinational, franco-italo-américain, résultant de la fusion des groupes PSA, Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler Automobile. Le groupe vend essentiellement à l'international avec entre autres 46,7% de ses ventes en Amérique du Nord, 9,5% en France, 7,3% au Brésil, 6,2% en Italie et 5,5% en Allemagne. Ces activités se répartissent autour de 4 grands pôles que sont la vente de véhicules particuliers et utilitaires, la vente de véhicules de luxe, Maserati et DS Automobile, la vente d'équipements automobiles et les autres activités comme les financements ou le service après-vente. Avec un chiffre d'affaires astronomique de 189,5 milliards € en 2023 et attendu en baisse en 2024, la société emploie plus de 258 000 collaborateurs dans 30 pays et possède un portefeuille de marques emblématiques. Son résultat d'exploitation est également attendu en baisse en 2024, après une hausse en 2023. Sa rentabilité supérieure à 24% est excellente, mais en forte baisse avec des marges voisines de 12,8%, stable en 2023 mais attendu en baisse pour 2024. Son free cash flow est très conséquent et en hausse en 2023, sa trésorerie est colossale et ne cesse de progresser. Ce groupe est l'un des plus importants au monde suite aux fusions réalisées en 2021. Grâce à de belles synergies entre les marques, la société réalise de sacrées économies sur ses coûts. La hausse globale des prix dans l'automobile lui assure une bonne profitabilité malgré la baisse importante de ses ventes. Grâce à un management de qualité, le constructeur réussit pour le moment sa transition électrique, notamment à l'aide de partenariats stratégiques concernant les batteries et les semi-conducteurs. Les gammes de véhicules sont également fréquemment renouvelées, mais malheureusement, face à des prix élevés, les consommateurs achètent moins et le stock de véhicules augmente. Le groupe est peu présent en Asie et dans les pays émergents et doit faire face à une concurrence féroce venue des États-Unis et de la Chine qui casse littéralement les prix. Ces modèles dits premium ne sont pas à la hauteur des Tesla et autres berlines allemandes et peinent à trouver leur place. Tous ces facteurs font que la profitabilité, certes excellente, s'érode rapidement. Pour ma part, je considère Stellantis comme un acteur majeur du secteur automobile qui fait face actuellement à la faiblesse des ventes de véhicules électriques, mais aussi à une chute de la demande globale. Son marché est particulièrement cyclique et malgré de très bons fondamentaux et beaucoup d'argent en caisse, le groupe assiste impuissant à la baisse de sa profitabilité. Pour information, je n'ai plus de Stellantis en portefeuille, mais une bonne opportunité pourrait me convaincre d'y revenir, d'autant plus que sa valorisation est basse et son dividende très intéressant. Le titre a connu une chute vertigineuse depuis le mois de mars, un premier point d'entrée au voisinage de sa moyenne à 200 jours autour des 14 €, puis sur le support des 12 € serait déjà très bien. Si catastrophe, le support des 9,6 € pourrait être une dernière option. L'objectif étant de retrouver à moyen terme les 18 puis son plus haut vers les 27 €. Sur les opportunités proposées ces 3 derniers mois, Interparfums a réalisé un très beau parcours. En revanche, ST Micro a de nouveau lourdement chuté
et Dassault Systèmes, Edenred et Pernod Ricard demeurent à des prix qui sont selon moi intéressants. Toutes ces valeurs sont encore à suivre ce mois-ci. Bien entendu, cette liste d'opportunités PEA pour le mois d'août 2024 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de ces sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.